J'ai la chance d'être au sein d'un groupe pour lequel la protection civile, les sujets de dérèglement climatique sont une cause prioritaire. C'est la raison pour laquelle, avec mon expérience professionnelle, le fait d'intégrer ce groupe, j'ai pu évoquer avec Valérie Hayé ici présente et toute la délégation française l'intérêt de venir ici, découvrir ce qu'il s'y passe, de ce qu'il s'y fait et tout l'intérêt de le partager d'une part au niveau national, forcément, mais aussi au niveau européen, nécessairement. Alors pour nous qui, pour l'essentiel, découvrions les méthodes de travail, la doctrine, c'est l'expertise, évidemment, le professionnalisme et les simulateurs aussi qui permettent de travailler, d'anticiper et de se former dans les meilleures conditions, en France, en Europe et dans le monde, si j'ai bien compris, avec ces simulateurs qui n'existent nulle part ailleurs. Et donc aujourd'hui, la protection civile en France, et l'enjeu c'est que ce soit la protection civile en Europe, elle est à la pointe de la lutte contre les feux. On voit bien avec le réchauffement climatique à quel point c'est clé de pouvoir prévenir les feux, mais aussi être beaucoup plus efficace dans la lutte contre les feux. Oui, et puis il y a 2 semaines, nous étions en session plénière et le groupe porté par Valérie Hayé a permis d'adopter un amendement que j'avais positionné sur le fait que le FSE+, dans sa révision, permette de financer des formations des acteurs de la protection civile, de la lutte contre les effets du dérèglement climatique. Donc c'est une première action, mais très concrète, parce que c'est la première fois où l'Europe va aider sur le fonctionnement des SDIS, qu'on connaît nous en France, mais des acteurs de la protection civile au travers l'Europe. Mais c'est aussi effectivement doté de cette interopérabilité que l'on a réussi nous en France, qu'il faut réussir dorénavant avec nos avions lorsqu'ils partent en Grèce, en Espagne, bien ailleurs, lorsqu'on se fait renforcer aussi forcément, mais aussi entre nos soldats du feu, parce que j'étais en Grèce avec Adja Labib, la commissaire qui s'occupe de protection civile, qui gère ce dossier-là, et elle a bien vu concrètement quand les pompiers grecs lui ont montré qu'ils avaient dans un local l'ensemble des tuyaux des différents pays européens pour justement connecter les tuyaux entre eux pour ne serait-ce qu'éteindre le feu. Donc le sujet de l'interopérabilité, c'est l'image du tuyau à connecter, mais c'est les radios, c'est la doctrine et forcément c'est la formation pour être efficace en lutte et protéger nos concitoyens au travers l'Europe.